Continue de te battre pour ce en quoi tu crois. Même si c'est parfois très difficile, dis-toi que certaines batailles sont plus longues à gagner que d'autres. Ne perds jamais espoir. L'important n'est pas d'avoir du succès, mais de défendre une cause. Salut à tous, très chers Zaltalkers, mon équipe de réalisation et la rédaction, nous sommes très ravis de vous avoir. Nous avons un contenu très magnifique à vous offrir aujourd'hui pour ces programmes qui vous détendent, qui est ActuTalk. Vous connaissez comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne YouTube tout en activant la cloche de notification, mais aussi de nous écrire en commentaire, comme vous savez bien, vos avis, vos commentaires nous donnent beaucoup plus de force. Merci à vous merci à vous qui nous écrivez. Merci à vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous avons eu des messages, des gens qui encouragent cette émission que ActuTalk. Merci beaucoup pour vos encouragements. Nous vous demandons de nous écrire encore. Vous aurez des spéciales dédicaces. Pour cette émission, je tiens à dédicacer un super fan qui nous a écrit, qui aime beaucoup cette émission. Il s'appelle Gracia Bouissi, qui nous suit depuis la Chine. Merci beaucoup, monsieur Gracias, et vous aussi, partout dans le monde où vous nous suivez, parce qu'on reçoit beaucoup de messages venant de divers pays, l'Ukraine, les États-Unis. Merci beaucoup. Et toujours restez connectés sur notre chaîne YouTube pour suivre ActuTalk. Mesdames, Messieurs, vous savez, je suis bien habillé. C'est toujours grâce à Maman Africa. Merci beaucoup à Maman Africa qui me rend soigneusement bien habillé aujourd'hui. Mais aussi, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran pour contacter à ce que vous puissiez aussi avoir de belles collections comme moi maintenant. Alors, nous avons un contenu très magnifique à vous offrir, mesdames, messieurs. Je vais rapidement vous faire découvrir quel est le sommaire d'aujourd'hui. Certes, vous posez des questions, où est-ce qu'elle est passée, ma co-présentatrice. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de vol. On est là, je reste là. Notre co-présentatrice a pris congé pour ce numéro d'ActuTalk. Vous allez le découvrir dans les prochaines émissions. Elle va revenir. Alors, je vais rapidement vous offrir quel est le sommaire pour l'émission d'aujourd'hui. Et on va pas décoller, on va rester tous ensemble. Here we go. Pour la découverte, aujourd'hui, nous serons accompagnés d'un invité que vous découvrirez au cours de l'émission. Restez donc connectés jusqu'à la fin pour voir de qui il s'agit. La chanson Hercule de Koffi Olomide en featuring avec Nino est le tube choisi pour ce 5e numéro. Le mot de la semaine que nous apprendrons aujourd'hui est loyauté. Toujours dans l'envie de découvrir, la Scoop Vidéo nous réserve une belle collection faite rien que pour vous. Difficile de passer une semaine sans entendre parler du fameux Covid-19. Aujourd'hui, nous parlerons Covid en Ouganda. Questions posées au public, réponses trouvées dans le sondage. Nous découvrirons les résultats aux questions posées. Voilà, merci beaucoup à toi Sephora, de loin, salut, tu dois nous manquer ici, tu nous manques déjà dans notre émission ici ActuTalk. Comme Sephora vous l'a dit, on aura un invité. Salut Delphine Kabongo. Comment tu vas? Ouais, tranquille, ça va. Nous sommes dans la première rubrique déjà qui est la découverte, nous sommes là pour te découvrir. Comment te présenterais-tu au public, à tous nos très chers Zaltalkers? Ok, Giga c'est un artiste musicien, rappeur, chanteur au sein du groupe Air Africa. Et d'un côté, je suis entrepreneur. C'est un peu ça. Tu es entrepreneur? Ouais, j'entreprends. Tu as entrepris dans quoi en fait? Dans un business. Tu nous en parles? Non, je crois prochainement on aura le temps d'en parler. Là, on est pour la musique, je crois. Mais tu sais qu'avec toi, c'est souvent très difficile de t'avoir. Pour en parler, On va planifier pour ça. On va planifier pour ça et puis on le fera. Déjà, Giga, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation. Le plaisir est Comme partagé. tu sais, c'est une première fois dans TikTok que nous puissions recevoir. Alors, tu es notre toute première invitée dans TikTok. Ouais. Merci. Alors, si on devait parler un peu de Giga, de ses premiers débuts, comment Giga a commencé la musique? Parce que là, on va d'abord parler de toi, sans pourtant parler du groupe. Ouais, je vois. Oui. Bah, Giga, j'ai commencé depuis longtemps. Déjà, j'étais dans le foot, tu vois. Comme on grandit tous, on aime le football. Donc, j'étais dans le foot. J'ai embrassé la danse en 2007 à Kisangani. Alors que j'étais de passage, j'ai fait une année là-bas. J'ai embrassé la danse. Et après, la musique en 2012, c'était déjà le Bombashi. Et ça a commencé comme ça, c'était un peu difficile. Mais moi, j'avais tenu le coup. Je suis rentré à Kinshasa en 2015. J'ai évolué dans un groupe et j'ai fait ce qu'il fallait, ça n'a pas marché. Et je m'étais décidé de me déplacer pour Ouganda, où je suis maintenant basé avec le groupe Air Africa. Maintenant, tu es dans le groupe Air Africa. Exactement. Alors, dans le groupe Air Africa, tu peux nous en parler rapidement? 2, 3, vous êtes à 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est à 4. NB, Calmos,
LM King et Gunlamifa. Ah, mais on a appris, j'ai même parlé de ça dans Actu Talk, qu'on a appris que Monk a quitté le groupe, qui prépare quelque chose. Ce sont des rumeurs, je peux dire. Il n'y a pas eu de confirmation et on n'avait pas confirmé. Tu nous avais déjà rappelé, on n'avait pas confirmé. Donc c'était que des rumeurs. C'est pourquoi tu es notre invité aujourd'hui. On veut savoir plus. Est-ce que Monk fait toujours partie de l'équipe? Parce qu'on a appris qu'il y a eu des petits soucis dans l'équipe. Bah, les problèmes, ça ne manque pas, mais tu vois, c'est un groupe professionnel, c'est aussi une famille déjà. Mais ce que je peux garantir à tout le monde est que le groupe est là, on forme tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de LDR Africa dans les jours à venir? Il y a quelque chose qui arrive, un projet? Il y a des projets, ouais, il y a des projets qu'on doit réaliser d'ici là. Donc soyez juste patient. Je sais qu'on vous manque énormément parce que ça fait au moins une année qu'on n'est pas actif. Donc on va revenir très bientôt. Parler que votre groupe ça va plus, il y a de la concurrence. Concurrence avec qui? On est dans l'émission, on va en parler. On a tout le temps d'en parler. Merci. Tu vas nous en dire davantage. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là comme vous avez découvert Giga, artiste musicien qui... Il nous fait plaisir d'être dans Actu Talk aujourd'hui, membre du groupe Air Africa. Il va m'accompagner tout au long de l'émission. Alors, on va rapidement découvrir, tu sais comment ça se passe dans notre émission, on a plusieurs replays, le clip et tout. Tu vas partager avec moi toute l'ambiance de l'émission. On va rapidement découvrir, mesdames, messieurs, quel est le clip qui est choisi pour cette semaine. Le clip choisi pour cette semaine est le clip de la chanson Hercule de Koffi Olomide en featuring avec Ninho. C'est un clip qui est sorti récemment, qui a fait pas mal de vues, plus de 1,3 million de vues sur la chaîne YouTube de Koffi Olomide. Je vais rapidement vous laisser découvrir, voulais-je dire, l'extrait de cette très belle chanson. Égaré, aveuglé par l'amour ou bien par sa beauté. N'a causé la yacht, Nabuto, je reste solo dans le ghetto. Abattu par l'amour, abattu par la vie, abattu par une femme. Y'a beaucoup trop de jaloux. Et voilà, c'est là la chanson Hercule de Koffi Olomide en featuring avec Ninho, une très belle chanson. Et restons d'un artiste qui va commenter un tout petit peu sur cette chanson. Comment tu as trouvé la chanson? J'ai paru que tu as déjà suivi ça. Ouais, déjà dès le premier jour, donc c'est une très belle collaboration. Surtout j'ai aimé le côté Koffi Olomide parce qu'il a pu garder le cœur de la rumba dans le trap, tu vois. Donc c'est un peu ça, j'ai vraiment aimé le côté Koffi Olomide. Mais toi en tant qu'artiste, comment tu définis? Parce que Koffi, on connaît la zone, la comfort zone de Koffi Olomide, on connaît la comfort zone de Ninho. On trouve que c'est un peu deux chemins qui ne se croisent pas par rapport à leur style de musique. Ça ne te croise pas, oui, tu peux avoir raison, mais dans la musique, quand il y a le mixage déjà, donc on peut déjà créer quelque chose, tu vois, c'est la rumba. La rumba et puis il y a la trap. Alors lorsque vous mixez, c'est déjà la rumba trap. D'accord. Et Koffi est resté plus original de sa façon de chanter, tu vois, par sa façon de chanter. Il est resté trop original. Et Ninho aussi a rappé. Donc ça c'est le métissage, tu vois. Donc ça peut marcher facilement. Ok. Alors on a carrément d'en parler. On a vu récemment un groupe que vous connaissez, vous êtes sûrement des amis, et c'est eux qui étaient en featuring avec Koffi Olomide. Pouvons-nous aussi attendre peut-être du groupe Air Africa un grand featuring avec une grande star de la musique congolaise? Déjà pour éclaircir, on n'est pas en compétition. Donc on est là, restez juste calme, on est en train de bosser. Chacun sait comment. Le problème, c'est que ça fait plus d'une année. Air Africa nous dit que quelque chose arrive, jusqu'à là, rien n'arrive. JB a fait plus de 10 ans. Non, mais JB, c'est JB. C'est Air Africa. Ben ouais. Ce n'est qu'une année. Et si ça prend moi 5 ans. On veut bien vous revoir sur la scène. On va revenir bientôt là. On va revenir très fort, ça c'est rassuré. On fait qu'entendre ça, on revient. Attendez, c'est le mieux. C'est ce que vous pouvez faire. Patienter. Jusqu'à quand? Tu sais que vous avez des fans. Les fans, c'est possible d'en perdre. La fin de l'année approche, donc soyez juste calme.
vous serez servi On bientôt. va continuer de patienter parce que Monsieur Giga S nous a dit de patienter. Exactement. Voilà, cette très belle chanson, mesdames et messieurs, qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Comme je l'ai dit, allez bien consommer cette magnifique, cette merveille de Koffi Olomide en featuring avec Nino. On va continuer notre émission à Twitter qu'on va rapidement découvrir parce qu'on a l'habitude, tu connais, tu suis souvent d'émissions d'avoir un mot de la semaine. Ouais. Alors on va découvrir avec nos très chers spectateurs quel est le mot de la semaine. Voilà, pour cette semaine, le mot de la semaine qui a été choisi est loyauté. Étymologiquement, le mot loyauté est un substantif dérivé du mot loyal, qui à son tour est dérivé du mot latin legalis, qui veut dire conforme à la loi. Le mot loyauté est défini comme étant un caractère de quelqu'un qui est honnête, qui sait tenir à ses paroles et qui sait faire honneur à ses engagements. Il est dit de personnes possédant le caractère être de personnes loyales. Au masculin, il s'écrit sans « et ». En revanche, au féminin, c'est avec un « et ». La loyauté devient de plus en plus rare de nos jours. Sur ce, nous vous encourageons à être de jeunes loyaux dans nos relations, dans notre milieu professionnel, partout là où nous sommes. Faisons toujours de notre mieux d'être des personnes loyales. Alors, est-ce que Giga est une personne loyale aussi? Est-ce que les membres de ton groupe peuvent en témoigner? Parce que tu as compris la définition du mot loyal. Exactement. Est-ce que si on posait la question à Goun, il nous dirait que vraiment Giga est aussi loyal? Il le dira oui, tout haut. Je suis loyal. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que tu es loyal de toi-même? Par rapport déjà à mes disciplines, tu vois. Par rapport à moi-même, je me connais. Donc je sais que je suis loyal et même les amis peuvent témoigner. Mais est-ce que tu as remarqué que la jeunesse, comme on l'a dit, on perd un peu cette partie-là de loyauté dans nous? Est-ce que tu as remarqué ça aussi? Remarquer, c'est trop dur. Ouais. Mais c'est fréquent, c'est dans la vie. C'est normal que ça puisse arriver. C'est normal. Ouais, c'est normal. Mais ça, c'est pas bien, ça, on peut pas prendre C'est ça pas bien, oui. facilement. Par rapport à Les la personnes qui génération sont pas d'aujourd'hui. loyales, voilà. Par rapport à la génération d'aujourd'hui, avec des vitesses qui arrivent, donc ça peut toutefois arriver, c'est tout à fait normal. Ok. Qu'on puisse trouver des personnes qui ne sont pas loyales. Ça devient de plus en plus normal. Et ouais, Et toi, t'encouragerais ça, des personnes je qui ne sont pourrais pas qui encourager sont- ça parce que moi-même je suis loyal. Tu vois. D'accord. Je ne pourrais pas encourager. Mais en tout pour cas. toute cette jeunesse, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont ces problèmes-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Et ces gens qui manquent ces côtés-là d'assumer certaines choses. Ce serait peut-être de revoir leur façon de faire. Ok. Ouais, revoir ta façon de faire les choses, ta manière de réagir et autres. D'accord. Tu verras que tu seras dans la droiture. Exactement, merci beaucoup. Hein. Mesdames, Messieurs, faisons un effort d'être toujours loyal. Hein. C'est très important dans le milieu professionnel avec nos amis. Tenons nos engagements, c'est très important. C'est très important. Alors, on va rapidement découvrir la prochaine réplique de cette émission. On va aller ensemble découvrir quel est le scoop vidéo pour cette semaine. Jeune garçon âgé de 13 ans, encore adolescent, mes présentateurs déjà amoureux de la présentation du Flash Info. Il a fait rage sur les réseaux sociaux avec une vidéo où il met en scène les Flash Info de France 3. Il a attiré l'attention du monde médiatique. Sa vidéo cumule plus de 1 million de vues sur les réseaux. Plusieurs grands journalistes ont retweeté et ont qualifié étant comme la prochaine, l'étoile montante, je dirais, du Flash Info français. Il s'appelle Louane. Regardons ensemble ce jeune qui a fait rage sur les réseaux sociaux avec les Flash Info. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce samedi. L'actualité aujourd'hui notamment marquée par les opposants au pass sanitaire qui comptent accroître la pression sur le gouvernement pour leur 6e week-end de mobilisation à l'approche de la rentrée. Plus de 200 manifestations prévues en France. Elles devraient démarrer dès midi. Selon les estimations d'une source policière, entre 170 000 et 220 000 personnes devraient manifester. À suivre sur France Info Canal 27. Il s'appelle Louane, âgé que de 13 ans. C'est pas impressionnant un peu? C'est Très quand même impressionnant, ouais. Voir un petit de cet âge présenter un journal de cette façon, en tout cas, c'est impressionnant. C'est ce que moi j'ai l'habitude d'appeler à avoir un talent pur et frais. Un talent inné, Parce ouais. qu'on les sent, il en a
dans la peau, quoi. Dans l'ADN, ouais. Tu vois, alors c'est encourageant. Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à tous ces jeunes qui peut-être ont des talents, mais se disent peut-être ne pas être prêts à les faire sortir à la face du monde? Parce que ces jeunes, il a que 13 ans, mais sa vidéo a circulé. On connaît ce que ça fait. On l'a même invité à France 3. Je pense qu'il a aussi présenté un Flash Info à France 3. Alors quel message tu donneras à ces gens, à ces jeunes qui ont peut-être ces reculs de vouloir faire sortir leur, comment dirais-je, leur talent à la face du monde? Parce que lui, il l'a fait. Je crois, premièrement, ce serait de croire en soi, tu vois, de croire en soi. Tu peux être un petit, mais lorsque tu crois déjà en toi, tu sais ce que tu peux faire dans l'avenir. Tu vois, il y a des enfants qui ont cet âge-là, mais qui ne le font pas parce qu'ils ne croient pas en eux. Ou encore, ils n'ont pas cette force-là de faire ce que le petit a fait. Tu vois, il faut d'abord croire. Tu crois en toi, après avoir cru en toi, là tu pourras affronter tout ce qui sera devant toi. Exactement, je pense aussi du fait que lorsqu'on a un talent, il faut les développer. Exactement. Il faut faire un truc dans lequel vous vous sentez à l'aise et que c'est une passion. C'est très 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 important. Ouais. N'allons pas faire quelque chose que nous savons que nous le faisons par plaisir, pour faire plaisir aux parents. Parce que c'est très fréquent, hein, les gens qui le font pour faire plaisir aux parents et non faire plaisir à eux-mêmes. À soi-même. Alors je pense que c'est une leçon de ces jeunes des 13 ans avec cette vidéo, ça a beaucoup circulé et les gens sont fiers de lui. Même moi, je suis fier de lui. Hein. On va le chercher. Également, ouais, je suis fier de lui. On va l'inviter. Hein. On va l'inviter qu'il puisse participer dans notre prochaine émission. Mesdames, Messieurs, on va rapidement découvrir quel est le deuxième scoop vidéo pour aujourd'hui. Vous savez, la capitale congolaise Kinshasa a connu un phénomène depuis un bon bout de temps, communément appelé bombé. C'est un mélange de catalyseurs d'échappement de véhicules avec de produits pharmaceutiques, notamment la nitriline, et ça pousse une personne à dormir debout, par exemple, ou à perdre beaucoup de choses, beaucoup de capacités de son corps. Alors, je vais rapidement vous laisser découvrir quel est le phénomène qui circule dans la capitale quinoise. Découvrons ensemble les phénomènes bombés. Baya pena donc baya bazo kende banini donc toye bate mais donc baya ba bukani donc pose buki baya donc bombe elo mo ebimi na Congo a bombe donc baya donc les gars ici yo c'est ça mon gros boulot que tu as ça maman c'est au moins la Voilà ces phénomènes qui poussent une personne à dormir debout. Et on se demande, mais c'est quel phénomène ça, Giga? Tous, c'est vraiment étonnant, tu vois. C'est étonnant de voir les jeunes qui se laissent emballer par n'importe quoi. Ça n'honore pas, tu vois. Tu as un frère, un grand frère qui part s'enivrer avec des trucs pareils. Et puis, somnole ou encore il dort debout. C'est pas intéressant, tu vois. C'est encore plus pire. C'est comment expliquer que la personne dort en étant debout? Parce que la plupart des temps, lorsqu'on a sommeil, c'est lorsqu'on est allongé. Mais ça a tellement un effet que la personne est poussée à rester debout. Et c'est pas d'ailleurs que ce ne sont pas que les jeunes qui prennent ça. J'ai vu un policier, c'est un papa qui a pris ça en plein boulot, il dormait. Imagine qu'il se réveille comme ça et qu'il doit marquer la direction où les voitures pourraient prendre. C'est un roulage par exemple. Ouais, un roulage. Et l'agent routier, ouais. Imagine ce que ça pourrait créer. Et retenons même que ça fait perdre même aux personnes, ça amène à ce qu'ils puissent perdre la mémoire, hein, des pertes de mémoire, ça amène même la diminution d'appétit, ça les pousse aussi à avoir des dépressions, sans oublier les cancers aussi, hein, et ça fait perdre la mémoire, la perte de la mémoire. Donc il y a diminution de la façon de réfléchir et tout. Ouais, c'est carrément, ces drogues-là, c'est carrément pas bien. En tout cas, ce serait déconseillé pour les gens, en tout cas, pas seulement les jeunes, mais toute personne qui a une faculté mentale qui travaille normalement. Donc tu dois vraiment arrêter à prendre ces genres de trucs. On profite pour passer un message à tous nos chers Zaltokers qui nous suivent depuis Kinshasa. Faites très très attention avec ça parce qu'on sait que ça a des effets secondaires pas bien. Alors nous ne voulons pas assez que cette jeunesse, parce que la plupart des consommateurs sont des jeunes, nous ne voulons pas que nous, la jeunesse, puissions être mal qualifiés lorsque nous prenons ces genres de boissons. Mais Dieu merci, j'ai appris qu'à Kinshasa on a arrêté les fabricateurs de cette drogue.
Maroc. Voilà, J'ai suivi aussi quelques vidéos, oui. On les a arrêtés. Ouais. Alors merci, félicitations, je dirais, au gouvernement provincial qui a mis en œuvre. Mais c'est pas encore fini, parce que c'est déjà beaucoup de gens qui les prennent, donc ça Certes. pourrait, Oui. il pourrait peut-être avoir beaucoup de fournisseurs. On ne sait On jamais. espère qu'ils vont En stopper tout cas, ça, parce ouais, que nous ouais. ne voulons plus que ça puisse continuer, hein, que ça puisse faire mal à tous nos altokers qui nous suivent à partir de Kinshasa. On espère aussi que Giga ne prendra jamais les bombes. Un responsable comment? Un père de famille, non. Mais c'est possible, donc. Non, je peux pas. Tu peux pas? Je Pourquoi peux tu pas. peux pas? Ce que je prends, c'est déjà suffisant. Donc tu t'es drogué quand même. Je prends de l'eau, hein. Je pensais que tu t'es drogué aussi. Oh, merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous découvrons alors rapidement, allons-y rapidement découvrir l'actualité sur la Covid-19. Je pense que ça nous a tous affectés, hein, surtout vous les artistes, on va en Si. parler. Découvrons rapidement l'actu Covid. Aujourd'hui, nous allons parler de la Covid-19 ici en Ouganda. Comme vous le savez, l'Ouganda est un pays de l'Est, de l'Afrique de l'Est, dont sa capitale est Kampala. Spécialement, vous savez, en Ouganda, le taux de contamination a baissé de plus de 4%. On comprend que les gens en Ouganda commencent déjà à respecter ce qui concerne le geste barrière pour ne pas contaminer. C'est déjà un bon pourcentage, 4% de baisse de taux, c'est déjà très 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 bon. Et depuis le 19 août dernier, il y a eu plus de 120 581 cas de contamination et plus de 3045 décès liés à cet ennemi qui est la Covid-19. Alors depuis le début de la pandémie, je nous rappelle, depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de décès, comme je l'ai dit tantôt. Alors nous devons toujours faire en sorte de respecter nos gestes barrières. Pour vous, nos altokers qui êtes ici à Kampala, respectons nos gestes barrières comme vous le savez. Je pense que Jika, tu en connais. Ouais. 1 mètre de distance, Ah oui, ouais. 1 mètre de C'est distance. praticable, je le pratique Tu tous les pratiques jours. toujours. Avec un masque. Pour J'en ai sur moi là. Comment on appelle ça déjà? Désinfectant. Les désinfectants, comment on appelle les désinfectants? Les sanitizers, Sanitizer. comment on appelle ça Yeah. en anglais. Il faut toujours en avoir pour éviter à ce que nous puissions contaminer les uns les autres. Parce que quand tu te protèges aussi les autres. C'est ça. Mais nous savons que ça a un peu affecté beaucoup d'artistes, comme vous, ça vous a affecté la Covid-19. Comment Ouais, vous avez ouais, vécu tous ces moments de Covid? Ouais, c'était un moment très difficile. D'ailleurs, comme on est encore dans cette période, je peux dire que c'est encore un moment très difficile pour nous. Parce que elle n'est pas déjà, totalement finie. ouais, déjà la majorité des gens qui connaissent Rafrica, ils savent que Rafrica c'est un groupe scénique, tu vois. On est plus souvent sur des scènes que sortir des clips comme ça, faire chanter les gens. Alors c'était un moment difficile pour nous. On a passé 1 année et demie, voire 2 ans à la maison, sans prester, sans faire entrer n'importe quoi, tu vois. Alors c'était un moment très difficile. Mais on a vu beaucoup d'artistes qui, pendant ces moments de confinement, Ouais. ont sorti des chansons, par exemple des sensibilisations. Mais on n'a pas vu ça avec Air Africa. Non, on n'a pas eu le temps de sortir une chanson de sensibilisation contre cette pandémie. Pourquoi Qu'est-ce qui a été la cause de ce... On n'a pas eu le temps d'aller au studio parce que les studios étaient fermés. Tout était fermé ici à Kampala. Alors il y a dans d'autres pays où les studios étaient ouverts, où les gens travaillent. Mais à Kampala, c'était pratiquement fermé. Alors c'était difficile qu'on puisse réaliser tout ça. Bon, mais rien n'est jamais tard. Je pense qu'il y a encore du temps. Et en fait, il faut toujours faire ça. Et il y a encore du temps, mais je crois que la vague est déjà presque passée. Ouais. Mais c'est C'est déjà pourquoi presque passé. C'est S'il y pourquoi aura quelque chose à sensibiliser d'autres, on pourra le faire prochainement. C'est pourquoi D'accord, l'autre artiste est là l'habitude de dire qu'il est plus grand. Lequel? Cet artiste-là, dont tu connais, Je ne le connais pas. tu sais pas de qui je parle. Non, T'es sûr? je ne le connais pas. Cet artiste-là a dit qu'il est plus fort que vous, mais lui, quand même, je pense qu'il a C'est sensibilisé qui? les gens. C'est qui cet artiste? Parce que pendant ces moments que vous étiez en train de rien faire, lui a fait des choses. C'est qui cet artiste? C'est qui cet artiste? Ouais. Tu te rappelles pas de qui je parle? Non, T'es sûr, les gars? je ne le connais pas. Rappelle-moi. J'ai pas trop envie d'aller sur ce terrain avec toi. On va en parler. On est encore là dans l'émission. Pas de problème, on est là. Tu stresses pas, t'es sûr? C'est pas... Je t'ai senti nerveux parce que j'ai parlé. Non. Mais d'ailleurs, je ne connais même pas la personne. Est-ce que Ouais. vous êtes aussi en conflit avec certains artistes? Non. Air Africa n'a pas de problème. Air Africa n'a pas de problème avec d'autres Parce qu'il y a un artistes. problème, Peut-être il y a il y a- d'autres artistes qui ont le problème avec Air Africa. Il y a quelqu'un qui m'a une fois, il y a un artiste qui m'a une fois dit. Un que- artiste. Ouais, il y a un artiste qui m'a une fois dit Mm. que des fois les clashs c'est bon dans la musique, histoire d'apporter du poids.
Mais je crois que tu as déjà écouté Rafrika plusieurs fois. Je sais pas s'il y a un truc genre clash déjà à l'intérieur. Je sais pas. Il peut Moi, rien j'en ai avoir. déjà vu, il y a déjà une émission que vous avez fait lors de Des émissions. Non, on n'a pas clashé des artistes, on a répliqué à la vérité. Julien, hello, je te salue. Julien, allô. On est ensemble. Ouais, on a juste répliqué. Tu vois. Lorsque toi tu viens sur un plateau et que tu t'es dit que tu es le meilleur ou encore tu as fait mieux de plus que les autres. Et pendant ces temps, le public réclame que tu n'as pas encore mieux fait. Et comme invité moi, une personne comme moi, Giga, un représentant du groupe Air Africa. Air Africa qui est un groupe. Je ne sais pas comment décrire ça, mais je crois que les gens qui nous suivent peuvent déjà. Parce que les gens te qualifient étant comme on le dit un peu, hein, une personne qui est trop têtue, qui veut toujours répliquer une fois qu'il... Têtu par rapport à quoi? Qui veut toujours répliquer. Quand il y a quelque chose, tu parles, qui me concerne, je dois répliquer. Même si tu m'apprécies. Est-ce que c'est nécessaire de répliquer? Ouais, c'est nécessaire. Parfois, ouais. Pour que tu comprennes que j'avais compris ton message. Le message était bien arrivé. Donc je dois répliquer. Et si je me taisais, tu verras que... Mais tu es d'accord avec moi que ça apporte quand même du conflit? Bah, ça va dépendre de la façon dont quelqu'un va prendre une intervention, tu vois. Ouais. Donc, quand toi tu viens, tu dis que tu es le meilleur et que fort. moi, tu dis que tu es le plus fort et moi je passe pour dire que non, il n'est pas plus fort. Moi je le connais d'ailleurs, tu vois. Je n'ai pas dit que c'est moi qui suis le plus fort, tu vois. J'ai dit que non, je le connais, il n'est pas plus fort que moi. Mais l'autre, il a affirmé qu'il est plus fort que vous. Et peut-être même c'est vrai, on ne sait pas. On va rapidement découvrir, mesdames et messieurs, quel est le sondage qu'on a eu pour cette semaine dans ActuTop. Découvrons le sondage de la semaine. Alors, comme vous savez, nos très chers altalkers ont l'habitude de réagir aux sondages que nous mettons via notre page Instagram, que une fois de plus, je vous invite encore à aller suivre, à aller nous follow pour participer au prochain sondage. Le premier sondage que nous avons demandé concerne le foot. Nous avons posé la question si Messi et le PSG, c'est une alliance pour gagner la Ligue des Champions. Il y a eu 64% qui ont affirmé que oui, c'est une alliance pour gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Et 36 autres ont dit non. Tu t'intéresses aussi au foot? Voilà un peu comment on a découvert les sondages sur ces points-là. Est-ce que tu t'intéresses aussi au foot? Je m'intéressais bien avant, mais aujourd'hui, pas trop. Mais je peux avoir au moins une idée par rapport à ce qui se passe là. Mais tu as au moins entendu que Messi est parti au PSG. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on l'a amené au PSG pour que le PSG puisse gagner la Ligue des Champions? C'est une alliance qu'ils ont faite? C'est parmi les atouts, tu vois. C'est un joueur qui a plus de potentialité. Donc ça pourrait être aussi parmi les raisons. Ok. Ouais. Donc c'est possible, dès que Messi est là, ils peuvent aussi le T'es un faire. grand fan de Messi peut-être? Ou si je dois te poser la question, c'est qui ton joueur préféré? Lionel Messi. Lionel Messi. Merci. Non, j'étais pas influencé, je pense. Non, T'es sûr? c'est ça. Non, si t'as pas, tu l'as dit que t'intéressais pas au foot. T'as fait genre, tu connais Pas trop. Pas trop. Pas trop, depuis un moment, pas trop. Pourquoi? Parce que je suis concentré sur autre chose. Et je trouve que Quelle autre chose pendant que vous sortez pas des sons? Alors, quelle autre chose qui te fait concentrer? je suis dans beaucoup de choses. Dans le début de l'émission, tu devais nous parler d'entrepreneuriat. Donc, là, tu nous as Dans pas dit. l'entrepreneuriat, il y a maintenant des pas branches, il y a maintenant des branches là-bas. Donc on va en parler prochainement. Big up à Messi. Merci beaucoup, Giga. Alors, la deuxième question que nous avons posée, et spécialement pour les filles, nous avons posé la question aux filles. Si les filles pouvaient, la question était de savoir, pouvez-vous épouser un homme moins âgé que vous? Là, on a spécialisé juste pour les filles, hein, on a spécifié justement pour les filles, et 62% nous ont dit oui, ils peuvent, et le 36 autres % nous ont dit que non, eux ne peuvent pas. Si je devais maintenant poser la question à Giga, si on renverse maintenant la question, pour toi en tant que garçon, tu peux épouser une fille qui est moins âgée? Pourquoi Ils sont pas? plus âgés. Pourquoi pas? On va changer, ils sont plus âgés que toi. Pourquoi pas? Tant qu'il y a de l'amour. Ouais, Pour toi, c'est qui importe, c'est l'amour. Oui, c'est normal. Ça Donc si tu faisais comme les présidents dont on connaît la femme très âgée, je ne serais pas écart de surpris. 40 ans. Ce ne serait pas pour une première fois que quelqu'un puisse le faire. Toi, Giga, personnellement, tu peux le faire. Oui, je peux. Pourquoi pas? Quelle serait la motivation? Ben, c'est juste normal. Je t'ai dit s'il y a de l'amour, donc C'est ce qui on compte. peut.
Ouais, Ça, c'est l'avis de Giga. merci. Ne me pose pas la question. Non, Moi, c'est je dirais bien. pas. D'accord, ne me pose pas la question. Ça, c'est ton avis à toi, on ne me pose pas. Et les gens aussi ont réagi. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas donné des commentaires pour ça. On aurait voulu avoir des commentaires, des gens qui seraient en train de justifier les réponses. Alors, que devons-nous retenir de Giga avant de finir l'émission? Giga et Air Africa, un dernier message qu'on peut avoir de vous, qu'on peut attendre. Ouais, Giga est encore dans Air Africa. Air Africa est là. Donc, continuez à nous suivre sur nos pages Instagram, Facebook et autres. Suivez des vidéos, partagez comme il le faut. Soyez juste patient, on est en train de travailler pour vous. On n'a pas besoin de sortir n'importe quoi. Donc, soyez juste patient. On arrive très, très, très bientôt et plus fort. Mais quand ça traîne, c'est pas bien. Tu sais Ça a que les déjà gens, traîné. Tu sais que ça a déjà traîné. Ils peuvent se fatiguer de patienter. Ça a déjà traîné. Mais ça continue encore. Ah ouais. Un dernier mot pour tous nos très chers Altalkers pour l'émission ActuTalk, avant que nous puissions clore l'émission. Continuons sur les stocks. On est ensemble. Ça a été un plaisir de passer sur ce beau plateau avec Derfina Kabongo. Merci à tous. On est ensemble. Pra. Merci beaucoup nos très chers Altalkers. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci encore à Giga d'avoir accepté l'invitation. Vous inquiétez pas, Sephora est toujours là. Vous allez la voir dans les prochaines émissions d'ActuTalk. Sûrement, vous allez vous envoler encore pour quelque part. Elle est en plein vacances. Donc, lorsqu'elle va revenir, vous allez encore vous envoler pour une destination sûrement qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va très bientôt découvrir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire, mais aussi de nous suivre via nos différentes pages. Notre page Twitter, Facebook et Instagram. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. C'était Derfina Kabongo à la présentation. Au revoir.